Bonjour à tous, de la lumière pour la chaîne YouTube de Cinemaniacs. Aujourd'hui, je vais vous donner mon opinion. J'ai eu la chance de voir en avant-première, en visionnement média, le film premier volet de Camelot qui suit la série après tant d'années. Finalement, on va finalement voir ce qui arrive. Ça va être la première partie de 3 en passant. Et c'est pas un spoiler ce que je vous donne. Et je vais pas vous donner de spoilers dans cet épisode-ci. Je vous le garantis. Moi, je vous donne juste mes impressions puisque si vous êtes un grand fan de la série de Camelot, vous allez peut-être être déçu de savoir que j'ai jamais vraiment suivi Camelot. J'ai regardé de temps à autre. Moi, au début, je pensais que c'était juste des petits sketchs, mais j'ai pu, en faisant justement récemment de la recherche avant de voir le film, que à partir de saison 4 ou 5, ça a commencé à avoir des épisodes un peu plus longs, un peu plus dramatiques, moins loufoques. Et là, c'est ça, aujourd'hui, lorsque je suis revenu du visionnement de Camelot premier volet, j'en ai profité pour aller sur la chaîne YouTube officielle de Camelot pour pouvoir me mettre un peu à jour pour comprendre un peu mieux le film, puisque si vous n'avez jamais regardé la série, les 6 livres de Camelot, eh bien je vous dirais que vous allez être un petit peu perdu. Et je vais commencer en vous lisant un peu le texte que j'ai de préparer pour cet épisode-ci. Juste vous dire aussi que c'est important. Je vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube de Cinemaniacs. Pour moi, c'est très important. Vous pouvez aussi cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications de chacun de nos publications et de nos concours surtout. Mais pour ce qui est du premier volet de Camelot, ça dit ceci: le tyrannique Lancelot du Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de l'ogre. Et mon Dieu que c'est hilarant, ces mercenaires saxons-là. Les dieux insultés par cette cruelle dictature provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Camelot et restaurer la paix sur l'île de Bretagne? J'ai adoré le film, je vous dis tout de suite. Et aucun spoiler encore là, je me répète là. Ça dit ceci: Camelot premier volet est l'adaptation cinématographique de la série humoristique à succès Camelot, qui a eu le livre de 1 à 6. Une série télévisée qui est française, humoristique et dramatique de fantaisie historique qui a été créée par Alexandre Astier. Et mon Dieu, je découvre cet homme-là, je le découvre. Et si vous êtes un fan pur et dur de cette série-là, de ce monsieur-là, je tiens sincèrement à m'en excuser. Et je suis dorénavant un fan. Ce monsieur-là est très talentueux. Il est auteur, compositeur, scénariste. C'est lui qui a créé ça. Il réalise beaucoup de projets. C'est un fin divin, c'est un maître en soi de création, de divertissement, surtout pour Camelot. Il y a aussi Alain Capot, Alain Capot et Jean-Yves Robin, qui a été diffusé en Europe de 2005 à 2009. C'est une série humoristique. Dans ses premières saisons, la série commence à prendre une tournure plus orientée, comédie dramatique, à partir de sa 4e saison, avant de basculer plus significativement dans la dramatique lors de la suivante, la 6e et dernière série, qui est le livre 6. Au cours de cette évolution, la série a étendu la durée de ses épisodes, comme je disais au début, passant du format shortcom à une durée plus longue, atteignant les 3/4 d'heure dans sa 6e et ultime saison. Inspiré de la légende arthurienne, l'univers de Camelot dépeint un roi Arthur qui peine à être à la hauteur de la tâche que les dieux lui ont confiée, entouré de chevaliers de la table ronde passablement incompétents. Cette adaptation au grand écran constitue le premier volet d'une trilogie à laquelle travaille Alexandre Astier depuis 11 ans. Là, j'ai pu, avec des recherches, constater qu'il y a eu des problèmes de droits légaux pour la franchise de Camelot. Il y a aussi des délais dus à la pandémie. Mais là, je pense qu'on est reparti sur le droit chemin avec ce premier film-là. Et je vais vous dire ça tout de suite après mon impression. Pour ce qui est les gens, nous, au Canada, puisque moi, je suis situé à Montréal, au Québec, dans le pays du Canada. Le film est distribué par MK2 Milan. Le Camelot premier volet prendra l'affiche dès le 23 juillet prochain, partout dans la province du Québec. Le film met en vedette de nombreuses personnalités françaises très connues, dont Alexandre Astier, bien sûr, il y a Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavier, Clovis Cornillac, Guillaume Gallienne, Antoine Decaune, Lionel Astier, ainsi que Sting, l'un des Saxons. En résulte une comédie bonbon et décalée sur fond de fantaisie historique. Comme je disais un peu au début, je ne connaissais pas vraiment l'univers de Camelot. J'avais vu des segments, un peu comme lorsqu'on zappe sur la télévision et on va regarder quelques
épisodes de Robot Chicken qui sont des courts épisodes de 3-4 minutes. C'était pour moi, c'était ça Camelot au début. Et je pensais que c'était juste ça. Le film, si vous êtes un peu comme en colère contre moi, vous dire comment qu'un infidèle comme ça a eu accès à un film avant tout le monde et qui n'est même pas un fan, je vous dirais que ce que j'avais déjà vu me donnait le goût d'y aller, de pouvoir m'infiltrer, de pouvoir avoir accès à ce visionnement avant tout le monde, en tout cas pour les gens du Québec. Et puis j'ai un heureux plaisir et j'ai peut-être le plaisir de vous dire que ça me donne le goût de retourner et de regarder les 6 livres au grand complet de cette série. Ça, c'est pour moi, c'est l'avantage que j'ai, vu que j'ai pas consommé tout ça auparavant. Le film me fait découvrir cet univers-là et me donne le goût de pouvoir... J'ai le plaisir de pouvoir regarder pour la première fois, moi, tout cet univers-là de Camelot et de découvrir ça. J'avais vu quelques sketchs auparavant, mais là, je vais vraiment repartir du livre 1 au livre 6. Et d'ici à là, il y aura le 2e et 3e volet qui seront certainement disponibles très bientôt, d'ici quelques années. Mon impression de ce premier film, très divertissant. Les costumes sont superbes, les décors sont grandioses. On parle d'un film qui dure près de 2 heures. C'est du bonbon comme humour. Il y a quelques scènes d'action qui sont quelque peu loufoques, entre autres avec une armée qui est assez incompétente. Et comme je vous disais, vu que je suis un peu ignorant de l'univers de Camelot, j'avais de la misère à comprendre au début quand les gens disaient « Non, c'est pas grave, on peut le laisser s'approcher, il n'y a pas de danger, pas besoin de monter une garde de défense contre eux. » Là, j'étais comme « Mais c'est quoi cette affaire-là? » Je comprenais pas vraiment. Et puis, sans dire de spoilers encore là, il y a plusieurs éléments comme ça. On apprend aussi des choses du passé du personnage principal. Donc, on découvre des choses sur tous les personnages principaux qui entourent les Chevaliers de la Table Ronde. On laisse aussi en même temps place à une nouvelle génération pour justement les 2 prochains films, on n'efface rien, là. C'est pas comme si on prendrait l'équipe qui existe présentement, puis on les fout aux poubelles, puis on amène une nouvelle génération. C'est pas ça. Il y a vraiment une belle transition, puis c'est ça que je trouve merveilleux de ce film-là. C'est qu'on a su respecter l'histoire des personnages déjà existants et fort populaires dans cette série-là, et on a réussi à greffer, juste pour dire qu'on les prépare, des nouveaux personnages qui vont pouvoir grandir avec la trilogie de Camelot au cinéma. Alors, pour les gens d'Europe qui sont de grands fans, moi je vous invite à discuter avec moi dans les commentaires ci-dessous. Dites-moi ce que vous aimez de cette série-là, qu'est-ce que vous attendez du film. J'ai juste écrit sur Facebook par plaisir de dire que j'ai été présent à l'avant-première, puis il y a des gens qui étaient comme jaloux, envieux. Alors, je vous comprends très bien. Lorsque moi, j'ai de mon côté des choses, des responsabilités qui me privent de pouvoir voir des films avant tout le monde et que j'ai des collègues qui ont la chance de voir des films que j'attends depuis très longtemps, je comprends très bien cette situation-là. Alors, moi je vous dis tout de suite, allez voir Camelot, ayez pas peur, ils font très bien le travail, ils rendent hommage aux personnages, à la franchise de Camelot, on fait un grand plaisir, je pense qu'on sans connaître vraiment tout l'univers, je pense qu'on réussit à mettre dans le film, il y a plusieurs petites choses qui vont faire plaisir aux fanatiques de cette série-là, et en même temps, on réussit à amener des nouveaux fans. This guy, dans l'univers de Camelot, je suis dorénavant un fan amateur, grand amateur pour cette série de Camelot. Et c'est fun pour moi parce que là, j'ai regardé, il y a plusieurs heures. C'est pas juste. Moi, je pensais qu'il y avait juste comme. Je sais pas, chaque livre était comme, mettons, 30 minutes avec 6-7 épisodes dans chaque. Non, il y a des heures et des heures et des heures de contenu. Grand plaisir pour moi de pouvoir tout découvrir ça pour la première fois, du début à la fin. Et puis, j'ai déjà très hâte de voir ce qui s'en vient dans le 2e volet, puisque je vous dis rien. Il n'y a aucun spoiler, comprenez-moi, je veux être comme vous, une personne qui découvre un film au cinéma sans savoir ce qui se passe avant tout le monde. Il y a des choses dans ce film-là qui vous permettent d'espérer encore
beaucoup d'autres belles aventures de l'univers des Chevaliers de la Table Ronde de Kaamelott dans les 2 prochains films. J'espère que ça va fonctionner côté box-office, les recettes au cinéma, qu'on va vendre beaucoup de billets de cinéma et que, ben c'est ça. Là, je veux pas tourner trop en rond, mais je vous le dis, c'est très bon. Est-ce le meilleur comédie, film, fantasy de tous les temps? Peut-être pas, mais j'ai passé un excellent bon moment de 2 heures dans la salle de cinéma. J'ai pas vu le temps passer, ça fait carrément ça. Et puis, ben c'est ça, je vous le recommande encore une fois fortement. Si vous êtes, d'après moi, si vous êtes un fan de l'univers de Kaamelott pour les livres, ben le premier volet va certainement pouvoir répondre à à vos attentes, à votre engouement pour ce nouveau chapitre dans l'univers de Kaamelott. Mon nom est Daniel Lemierre, j'espère que vous avez aimé cette première impression du film Kaamelott premier volet. Je remercie aussi les gens de MK2 Mileyhen pour Montréal de m'avoir laissé voir ce visionnement-là. Et je vous dis merci beaucoup. Si vous voulez vous abonner, ça, moi, ça m'aide beaucoup. Et puis, je vous dis bonjour. Et si vous écrivez dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire et de pouvoir discuter avec vous. Mon nom est Daniel Lemierre pour Cinémaniacs. Bonne journée, à la prochaine.